Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Aujourd'hui, je vais vous présenter la TKS80 et la technologie SourceTop AIM et montrer en détail leur principe de fonctionnement. La scie est déjà depuis un certain temps sur le marché et les premières questions font maintenant leur apparition. De quoi faut-il tenir compte en cas de déclenchement? Faut-il régler quelque chose au préalable? Ou est-il possible de faire des réglages quand on travaille différents matériaux? Car pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, cette technologie SourceTop me permet de travailler en toute sécurité. Elle se déclenche lorsque mes doigts entrent en contact avec la lame de scie. Plus précisément, c'est un système qui active cette cartouche ici, et ce bloc d'aluminium est alors projeté contre la lame de scie. Parallèlement, la scie pivote vers le bas et mes doigts sont donc hors de danger. Le déclenchement se fait en 5 millisecondes. Je risque donc d'avoir une petite égratignure au doigt, mais rien de plus. Il y a des démonstrations sur YouTube et nos chaînes, généralement avec une saucisse en remplacement du doigt. Maintenant, on me demande souvent ce qu'il faut faire quand on travaille des matériaux conducteurs. J'ai ici du bois d'épicéa normal, donc un matériau non conducteur. Je l'utilise comme pièce de contrôle. Si le témoin LED vert s'allume, quand je le tiens contre la lame, il n'y a pas de risque. Cela veut dire que le système est actif. Si je place maintenant mes doigts contre la lame de scie, le témoin rouge s'allume et la machine se déclenche immédiatement. Dans le cas de certains matériaux, par exemple le parquet ou le stratifié, on ne sait pas toujours vraiment s'ils sont conducteurs ou non. Ils sont parfois revêtus ou équipés d'une sous-couche phonique et il est possible que le dessus paraisse être en bois, mais qu'un système de type sandwich se trouve dans la partie inférieure. Dans ce cas, il est indispensable de placer l'arête de coupe de la pièce contre la lame de scie pour voir si le témoin vert s'allume et donc si je peux me mettre au travail. Qu'en est-il du dibond aluminium? Le dibond aluminium est un matériau sandwich qui ressemble parfois au bois ou au plastique. Si nous regardons l'arête de plus près, nous voyons ici de très fines couches d'aluminium. Lorsque je tiens la pièce contre la lame, le témoin clignote sans arrêt et je dois désactiver le système si je souhaite travailler cette plaque. Comment procéder à cette désactivation? Nous pouvons désactiver le système au moyen d'un interrupteur. Je dois donc délibérément désactiver cette technologie SourceTop pour travailler ce genre de matériaux conducteurs. Comment faire? J'appuie une fois sur le bouton jaune. Dès que le témoin rouge s'allume, j'appuie sur ce bouton vert et la machine démarre. Lorsque le témoin vert clignote en permanence, cela veut dire que la technologie SourceTop a été désactivée de la machine. Maintenant, mes doigts ne sont plus protégés. Mais ce qui est important pour vous, je peux maintenant continuer à travailler mes matériaux. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'appuie ici, rouge, j'appuie ici, je relâche, ça clignote. Voici maintenant un point particulier. Dès que j'éteins la machine avec l'interrupteur de mise à l'arrêt, une fois le travail terminé, le système est réactivé. Par conséquent, si je reprends ma plaque de dibond aluminium, il se déclenchera immédiatement si je ne le désactive pas de nouveau au préalable. En effet,
Nous parlons ici d'une protection active de l'utilisateur. En d'autres termes, l'utilisateur doit désactiver le système de manière active avec les matériaux conducteurs pour sa propre sécurité. J'appuie sur le bouton jaune, j'attends le témoin rouge, j'appuie sur le bouton vert et la machine démarre. Et nous voyons qu'au bout d'un certain temps, le système est réactivé. Je dois donc faire attention de le désactiver avec ce genre de matériaux. J'ai aussi apporté ces matériaux que je ne suis pas sûr non plus de pouvoir couper avec la technologie SouthStop AIM. Comment je procède? Je tiens la pièce contre la lame. Je vérifie. C'est vert, donc OK. Je peux le travailler avec cette fonction de sécurité. Matériau suivant. Maintenant, je dois me baisser un peu. Vous vous demandez, qu'est-ce qu'il fait avec un tuyau d'aspiration? Ce tuyau d'aspiration est antistatique. Pour être plus précis, cette partie plastique à l'avant contient du carbone. Et le carbone est un matériau conducteur. Nous la plaçons contre la lame, et que se passe-t-il? Le témoin rouge se rallume. Il faudrait donc que je désactive à nouveau le système. Dans quel cas avons-nous ce genre de matériaux? Vous le savez, ces matériaux au carbone en sont un exemple. Là, il faut tout simplement réfléchir ou toucher, tester, activer ou désactiver, et je peux continuer mon travail. Je voudrais aussi vous montrer autre chose. Il s'agit d'une question qu'on me pose souvent lors des salons. Franck, qu'en est-il des clous, agrafes et autres petites pièces qui se trouvent dans les matériaux? Parfois, j'ai même trouvé de la ferraille, des balles de plomb donc. Pour répondre à la question, je fais toujours une démonstration avec mon mètre pliant. Il a une petite agrafe métallique de ce type à l'avant. Quand je place cette petite agrafe contre la lame, il ne se passe rien du tout, bien qu'elle soit conductrice. Mais il faut aussi une certaine masse, c'est-à-dire un potentiel derrière l'agrafe. Je peux l'obtenir rapidement en mettant simplement mon doigt ici, puis en me plaçant contre la lame de scie. Vous voyez que le témoin clignote sans arrêt, bien que mon doigt touche seulement cette petite agrafe, et non pas directement la lame de scie. Par conséquent, le système ne réagit pas à cette petite agrafe. Je peux continuer à travailler. Quand il s'agit de quelque chose de plus grand, donc quand j'ai plus de matière ici, il se déclenche et je dois en tenir compte. Tout le monde connaît les rails d'aluminium, notamment ceux qui posent des parquets. Évidemment, il s'agit d'une matière conductrice. Je le place contre la lame et le témoin s'allume. Avec l'expérience au fil du temps, ces tests contre la lame deviennent superflus. On connaît parfaitement les matériaux avec lesquels il faut désactiver le système et ceux avec lesquels ce n'est pas nécessaire. Comme vous le voyez, la technologie SouthStop assure votre sécurité lorsque vous travaillez. Sur le chantier, à l'atelier, dès que vos doigts entrent en contact avec la lame, le système la bloque et arrête la scie en l'espace de 5 millisecondes. Au pire, vous avez une petite égratignure. Dès que je travaille un matériau conducteur, je dois le désactiver. Cette opération s'effectue en combinant ces deux interrupteurs, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois. Pour terminer, une question qui revient régulièrement, qu'en est-il du bois mouillé? Ou que se passe-t-il quand il pleut sur le chantier? Bien sûr, travailler sous la pluie est toujours un peu critique. Mais c'est aussi le cas avec les machines normales. Il vaut peut-être mieux couvrir l'ensemble. Je vais faire ici un test en mouillant un peu la pièce. C'est comme s'il y avait une courte averse. Je redresse la pièce pour mouiller encore un peu la surface. Voyons maintenant si le système se déclenche. Je place maintenant la pièce de bois humide contre la lame. Comme vous le voyez, il ne se passe rien. J'ai donc une certaine marge
Et pour que le système se déclenche, le bois doit vraiment être très mouillé et le potentiel doit être présent. Quoi qu'il en soit, essayez, faites des tests. Si vous avez un doute, il vous suffit de désactiver rapidement le système. Vous éviterez ainsi tout risque. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.